personnage s'appelle Sébastien, c'est un mec pour qui tout va bien, il est muté dans le sud de la France, il va avoir le poste de rêve, il travaille à la SNTF, voilà, non pas la SNCF, même si c'est assez proche, et il va enfin quitter son poste de contrôleur, être en gare, dans le sud, avec sa femme qui est enceinte, tout se passe bien, c'est son dernier jour, et on lui impose une contrôleuse qui va contrôler si tout se passe bien. Et évidemment, le mec qui était en lice avec lui en dernier pour avoir le poste a décidé de faire de son dernier voyage un enfer. Voilà. Il me ressemble dans le côté, je pense, patient, calme, mais quand ça pète, ça pète. Voilà. Et il a deux, trois pétages qui me ressemblent, qui sont assez proches de moi. J'ai accepté ce projet parce que déjà le premier point c'est Olivier Van Hofstadt, réalisateur, donc qui a quand même fait Dickeneck, donc forcément quand on a le réalisateur de Dickeneck qui nous propose de faire un film, on ne peut que dire oui. Et puis Elsa Zilberstein, et puis le scénario, et puis cette folie du cinéma belge qui me parle et que j'aime profondément. Oui, je trouve qu'il y a une différence parce que c'est pas exactement le même humour. Je pense que les Belges s'autorisent plus l'absurde, là où en France, on a plus de mal à accepter l'absurde, à se dire non mais on comprend pas là. Mais oui, mais justement c'est ça qui est drôle, c'est qu'on comprend pas. En France, on aime plus les vannes, les situations, des trucs qui sont un peu plus directs. Les Belges, ils ont ce côté plus absurde, des personnages peut-être un peu plus caricaturaux, mais qui sont, enfin, François Damiens, s'il serait français, son personnage comme ça, bah oui, tu vois, on se dirait c'est qui ce gars, qu'est-ce qu'il fait, mais le fait qu'il soit belge, on autorise ça. C'est comme les Anglais, il y a cet humour un peu à l'anglaise avec ce flegme et tout. Je trouve que c'est cool qu'on ait des identités comme ça et que chacun ait la sienne. Très bien. Elsa, moi ce que j'aime chez Elsa, c'est qu'elle fait partie de ces comédiennes qui ont cette capacité justement de passer du film d'auteur, du film dramatique à la comédie, et elle a un vrai rythme de comédie. Elle est très drôle dans c'est quoi, Big Bug, je crois, Big Bug, le film de Jeunet. Son personnage, il est dingue, et donc je trouve qu'elle a cette autodérision et ce lâcher prise qui fait que ça a matché très vite, et on s'est très vite très bien entendu sur le plateau. Bah, c'est pas le croque-monsieur. C'est pas le... Qu'est-ce que j'ai vu de beau dans un train? Non, aussi, moi j'aime bien quand il y a des matchs, quand c'est des trains qui vont ou qui reviennent, avec des matchs de rugby, ou avec quand tu fais un Paris-Toulouse ou un Toulouse-Paris lors des finales du top 14. Enfin, j'aime bien quand il y a cette ambiance, et quand à la limite tu t'en fous du bruit parce que t'es emporté dans un truc. Voilà, j'aime quand... Ou de voir des choses ou des gens qui s'entraident, parce que on est quand même dans un délire où les gens sont tous fermés sur soi, et moi le premier, hein, quand je rentre dans un train, il y a un côté je deviens une espèce de vieux bulldog, faut pas me faire chier, et je trouve ça cool quand il se passe un truc un peu collégial et tous ensemble. Le wagon qui m'a le plus touché, c'est évidemment celui avec les adultes en situation de handicap, parce que c'est un domaine, voilà, qui me touche. D'ailleurs, ça m'a permis parce que je fais mon film cet été sur le handicap, et d'en rencontrer deux qui sont dans ce wagon-là et qui vont jouer dans mon film. Donc voilà, c'est sûr que c'est celui-là qui m'a le plus parlé. C'est même pas moi qui l'ai vécu, mais elle m'a vraiment énervé parce que j'avais pris 2 billets pour mes parents en première classe pour qu'ils viennent me voir à Paris. Mon papa a 76 ans, il a une hanche en moins, il a du mal à marcher, et la voiture en fait dans laquelle il y avait leur place n'existait pas. Voilà. Et donc ils ont vendu des billets pour une voiture qui n'existe pas. Donc ça s'appelle du vol en fait. Donc mes parents se sont retrouvés dans un couloir assis, voilà, alors qu'on avait payé des places première classe, voilà. Donc c'est juste du vol, c'est juste que si toi tu viens voir mon spectacle et que je monte pas sur scène et que je te dis ah bah oui, bah, tu te démerdes, hein. Voilà, bah, ça s'appelle du vol. Bisous la SNCF.
parce que je prends quand même 200 trains par an, donc il y a un moment je les croise les gens. Et les employés de la SNCF, je n'ai rien contre vous, hein. Je parle de la gestion de la SNCF. Hein. S'il me regarde, enfin c'est plus lui je crois. Je crois que c'est plus lui.